un visiteur est dans un hôpital psychiatrique avec le directeur en train de faire sa tournée, et il remarque que les malades ont des uniformes de couleurs différentes, certains rouges, jaunes ou verts. Il demande au directeur, mais à quoi correspondent ces couleurs, et le directeur de répondre, en fonction de la gravité de leur état, on les reconnaît comme ça plus facilement. Je suppose que pour arriver à cette conclusion, vous faites toute une batterie de tests extrêmement poussés. Et le directeur de répondre, on commence tout simplement par le test de la baignoire. Le test de la baignoire, expliquez-moi. On les met devant une baignoire remplie et on leur met à disposition 3 ustensiles. Un verre, une petite cuillère et une fourchette. Et on leur demande de vider la baignoire. Ah, le visiteur dit oui, je comprends. Et donc ceux qui sont normaux essayent de la vider avec le verre. Le directeur de dire mais pas du tout. Ceux qui sont normaux, ils retirent simplement le bouchon de la baignoire. En fait, nous avons commencé le dernier mois de l'année, le mois de Elul, au moment où nous lisons toutes ces dernières parachiotes de la Torah qui sont en relation avec la Teshuvah. Et au moment où nous devons faire notre introspection et chercher quels sont les points que nous devons corriger dans notre attitude, dans ce que nous avons fait, ce que nous devons réparer, alors le Midrash vient nous rappeler la discussion suivante. On a demandé à la sagesse, le pécheur, qu'advient-il de lui? Et la sagesse de répondre, le malheur poursuivra ceux qui fautent. On a interrogé la prophétie. On dit alors, les pécheurs, qu'est-ce qu'on doit leur faire? Et la prophétie de répondre, l'âme qui a fauté, qui a péché contre son Créateur, elle mérite la mort. Alors on a interrogé la Torah et on lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Que fait-on aux pécheurs? Et la Torah de répondre, qu'ils viennent offrir un sacrifice d'expiation devant l'Éternel et il lui sera pardonné. Et enfin, demande à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on fait aux fauteurs? Et Hachem répond qu'il fasse Teshuvah et il lui sera pardonné. Alors effectivement, on voit que là, il y en a 2, la sagesse et la prophétie qui sont très sévères avec le pécheur, alors que la Torah et Akadosh Baruch Hu sont plus cléments. 2 contre 2, avec surtout la voix d'Hachem qui est prépondérante, ça se passe très bien. Sauf que malheureusement aujourd'hui, nous n'avons plus le Beth Amikdash, nous n'avons plus le temple pour pouvoir réparer nos fautes en offrant des sacrifices expiatoires. Alors là, on se retrouve à 3 contre 1 et la situation devient critique. Et c'est la raison pour laquelle, justement, dans ces parachiotes que nous lisons actuellement, on nous rappelle que pour prononcer la condamnation à mort d'un coupable, il faut 2 voire 3 témoins. 3 qui ne se contradisent pas entre eux comme ne le feraient pas 2 témoins, mais qu'on ne peut pas condamner à mort sur la base des dires d'un seul témoin. Donc justement, c'est une allusion au fait que, bien que ce soit maintenant 2 voire 3 contre 1 contre Akadosh Baruch Hu tout seul, l'unique Akadosh Baruch Hu reste prépondérant, et si on fait Teshuvah, alors effectivement, on peut être sauvé. Quel est le rapport avec l'histoire du début? Tout simplement qu'en faisant jour après jour, en se levant tôt le matin pour aller faire les slichot, en entendant le son du chauffard qui doit nous réveiller pour nous faire prendre conscience de tous les efforts que nous devons accomplir pour réparer ce qui doit l'être, alors, en scrutant dans les moindres recoins, nous avons probablement une pleine baignoire qui se remplit de nos fautes, de nos transgressions, de nos écarts par rapport à la norme. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement s'adresser à Kadosh Baruch Hu en lui disant « Chatati aviti pachati » c'est vrai, j'ai fauté, j'ai transgressé, j'ai mal agi vis-à-vis de toi. Et il n'y a qu'une chose à faire, se pencher et retirer le bouchon de la baignoire pour qu'elle se vide rapidement et complètement. Akadosh Baruch Hu n'attend que cela de nous, que nous fassions Teshuvah, que nous retournions vers lui pour pouvoir lui dire Avinu Malkenu,
tu es notre Père, tu es notre Roi. Face à Kadosh Baruch Hu, que nous trouvions le chemin du repentir et que nous puissions, nous et nos familles, être tous inscrits dans le livre de la vie et de toutes les bénédictions. Amen.